Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver ici. J'avais envie de partager avec vous l'histoire d'un couple que j'accompagne en coaching, l'histoire de Mathieu et de Nathalie. En fait, c'est un couple qui est merveilleux, qui a passé de nombreuses crises et qui ont envie de se retrouver dans la sexualité, dans leur intimité. Ils ont traversé énormément de crises et de choses de la vie, comme notamment des difficultés professionnelles, des changements, des reconversions, la gestion des enfants, une tromperie, bref. Il y a plein de choses qui peuvent se passer dans la vie d'un couple et c'est vrai que j'en accompagne énormément des couples et oui, il se passe le couple vivant, le couple vit des choses. Et leur demande, quand ils sont venus vers moi, ça a été de retrouver en fait leur intimité, de s'explorer, de trouver chacun leur identité sexuelle. Parce que depuis plusieurs années, la sexualité était devenue très très compliquée. Ils faisaient de moins en moins l'amour, il y avait de moins en moins de communication par rapport à la sexualité. Et ça devenait vraiment très lourd pour l'un et pour l'autre. Quand Nathalie n'avait pas envie de faire l'amour, Mathieu faisait un petit peu la gueule et se sentait rejeté naturellement. On ne se sent pas désiré, donc quand on ne se sent pas désiré, qu'est-ce qui se passe? On va moins vers l'autre, on est dans l'attente, on doute de soi, on commence à perdre confiance en soi, en même temps on perd patience parce que notre corps a envie de vibrer, notre corps est vivant, on en a du désir et on a envie de faire l'amour avec la femme qu'on aime. Et en fait ils étaient un petit peu coincés parce que plus finalement Mathieu mettait de la pression, plus Nathalie avait pas envie de se forcer et sentait cet étouffement et cette pression aussi sur elle et forcément qu'est-ce qui se passe? On perd en fluidité, on perd en harmonie, on perd en jeu, en créativité, c'est beaucoup moins fluide. Il y a quelque chose de pressurisant, d'étouffant. Et l'autre le ressent aussi, du coup c'est pas naturel et c'est de moins en moins bref. Vous avez compris, je pense qu'il y a vraiment, si c'est quelque chose que vous vivez ou que vous avez peut-être déjà vécu dans votre relation, dans une de vos relations, je pense que vous comprenez la psychologie derrière et ce qui peut se passer dans le couple. Et l'idée, c'est comment on sort de là. Et quand j'ai justement eu mes premiers moments de coaching, parce que quand j'accompagne les couples, chaque couple a un moment individuel et un moment aussi où... Enfin, chaque individu dans le couple a un moment individuel avec moi et également un moment à deux. Pour justement, parce que là, en fait, il y a une dynamique du couple qui peut changer et qui évolue quand chacun des deux évolue aussi. C'est-à-dire que quand il y en a un qui change, forcément la dynamique du couple change, hein, puisque l'autre change. Mais s'il y en a un qui n'évolue pas alors que l'autre évolue, ça peut être compliqué aussi parfois à l'intérieur du couple. Et c'est pour ça que j'effectue mes coachings comme ça. Et en fait, ce qu'on a vu, ce que Nathalie me disait, c'est qu'en fait, elle s'est longtemps soumise à avoir une sexualité qui était plutôt subie plutôt que choisie. Elle vivait une sexualité qui lui avait été peut-être imposée par l'autre, comme si son corps ne lui appartenait pas. Et aujourd'hui, elle a décidé finalement de travailler sa propre sexualité, sa propre connexion au corps, son propre désir, pour pouvoir retrouver du désir déjà, elle, naturellement, spontanément, parce qu'elle n'avait plus envie de faire l'amour tout simplement. Et ce chemin-là, il est aussi important. Et travailler sa propre identité sexuelle, c'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup. Moi, je fais beaucoup de développement personnel. Je pense que vous l'avez compris si vous regardez aussi cette chaîne depuis un moment et que vous me connaissez bien. Je ne suis pas que sexo, on travaille vraiment énormément de choses. Et pour moi, le travail sur l'identité sexuelle, c'est aussi un travail sur soi. Mieux se connaître, avoir confiance en soi, choisir, poser ses limites quand on a besoin de poser ses limites et avoir une sexualité aussi consciente et forcément une intimité, une connexion aussi beaucoup plus forte avec le respect de soi et le respect de l'autre aussi. Donc c'est vraiment ce qu'on travaille. Et ce que Nathalie m'expliquait, c'est qu'elle avait l'impression que son feu sacré était éteint, qu'elle était éteinte et qu'elle avait vraiment envie de retrouver, de vibrer aussi
du coup elle-même avec son corps, connaître son corps, parce que finalement moi je parle beaucoup des 6 orgasmes, je parle beaucoup de l'anatomie féminine, j'ai beaucoup de jeux aussi. Quand j'accompagne, aussi je transmets beaucoup de jeux, de créativité, l'idée c'est de mettre en conscience des choses mais que ce ne soit pas forcément lourd en fait. Oui, on a des traumas, mais l'idée c'est de ne pas rester dans les traumas mais d'avancer. Et son désir, c'était vraiment connaître son identité sexuelle, ses facettes de sa sexualité, les facettes de sa sexualité, choisir la sexualité, choisir du jeu, avoir une fluidité dans la communication sur la sexualité avec son conjoint, avec Mathieu, pour plus de plaisir, pour plus de communication fluide, que ça se devienne naturel, que ça redevienne naturel, parce que quelque part ils l'ont perdu avec cette lourdeur-là, cet étouffement, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais quand on est dans le lit et que l'un a envie, l'autre ne sait pas trop, et du coup on se tourne un petit peu le dos, on ne sait pas trop quoi dire, on attend que l'autre fasse le premier pas, et en fait, quand on est dedans, c'est lourd, c'est triste, on se sent frustré, on a envie de sortir de là, et puis c'est quelque chose, c'est un cercle vicieux qui se met. Si vous êtes dans ce schéma-là, en fait, où vous avez l'impression que vous ne désirez plus votre partenaire, ou que vous-même, en fait, vous perdez en désir, et si vous êtes un homme, j'accompagne souvent des hommes qui souffrent aussi du fait que la partenaire a moins envie, a moins de désir, notamment spontané aussi après l'arrivée d'enfants, à cause du boulot aussi qui est surinvesti. Il y a plein de choses qui peuvent se passer aussi dans la vie d'une femme. Et évidemment, on est des êtres vivants, il y a des cycles. L'idée, c'est de vous prendre en main. Je vous invite aussi à me découvrir bien évidemment sur mon site internet secretthérapie.fr, sur Facebook, sur Instagram aussi, Jessica Pierre B. Et j'ai une surprise pour vous. J'ai accompagné des femmes en coaching notamment, et j'ai mis cette formation offerte dans la description de la vidéo. Vous allez y retrouver plein de pépites, notamment ce qu'on va voir ensemble, c'est travailler votre désir. Peut-être que vous ne savez plus trop où vous en êtes, vous êtes peut-être perdu, vous ne savez pas comment faire. Travailler votre désir, avoir votre vision. Ensuite, vous reconnecter à la femme magnétique qui est en vous, la femme puissante, la femme vibrante qui est là, qui est en vous. Je partage aussi naturellement comment retrouver une sexualité aussi riche, comment s'épanouir dans sa sexualité, comment lâcher prise au lit, comment retrouver aussi de la fluidité, et puis entretenir le désir naturellement dans le couple. Vous allez d'ailleurs avoir aussi le guide Sex Goddess pour pouvoir vraiment vous retrouver dans votre féminité, dans votre sexualité, de le rendre aussi dingue au lit. Et puis 5 pratiques de Love Empowerment pour du coup travailler, vous retrouver dans le jeu avec des pratiques tantriques qui sont belles et profondes, qui naturellement moi aussi je propose aux couples et que je fais dans mon couple pour avoir beaucoup plus de connexion, beaucoup plus de complicité, que ça soit fluide, que ce soit beau et riche dans la relation. Voilà, vous retrouverez tout ça dans la description de la vidéo. Et puis si vous avez envie d'aller plus loin, n'hésitez pas à nous contacter sur le site internet secretthérapie.fr, ou dans la description de la vidéo, vous allez avoir tous les éléments. Je vous retrouve très très vite. Prenez bien soin de vous, prenez soin de votre couple, prenez soin de votre désir, parce que tout ça, en fait, ça s'apprend, ça se travaille, ça s'entretient. Voilà, j'ai hâte de vous retrouver pour une prochaine vidéo et je vous dis à très vite.